bonjour ceux qui sont ici. Bonjour à ceux qui nous suivent sur YouTube. Alors, je sais qu'on nous suit parce que je reçois de plus en plus de messages. Alors, ça ressemble à ceci, vous faites une grosse différence dans notre vie. Alors, c'est rassurant. On s'aperçoit qu'on accomplit l'œuvre du Seigneur, dans le fond. Hein. Mais j'aime ça, moi, avoir des retours, parce que ça nous dit un peu ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, on est au 21e dimanche du temps ordinaire, et nous sommes toujours dans Saint-Luc. Alors, vous savez le contexte, depuis le chapitre 9, Jésus descend vers Jérusalem, et puis il interagit avec le monde, on lui pose des questions. Et ce matin, la question qu'on lui pose, c'est, coudonc, on va-tu tous aller au ciel ou bien juste quelques-uns? Alors le Seigneur va répondre par une parabole, et puis il va s'appuyer sur un enseignement de l'Ancien Testament qu'on va avoir en première lecture, Isaïe chapitre 66. Et puis, ça va nous amener à regarder une chose qui s'appelle le salut, de deux façons. Le salut quand on vit sur la terre, par les mérites du Christ, mais aussi le salut éternel à la fin de notre vie. Et là, dans le fond, l'enjeu aujourd'hui, ça va être surtout qu'est-ce qui nous attend de l'autre bord, mais Jésus, dans sa réponse, va nous dire que ça joue vraiment là, les deux ensemble. Il n'y a pas un sans l'autre, si vous voulez. Et puis, la deuxième lecture, Saint Paul aux Hébreux, ben, c'est toujours la même histoire. Hein. Chez Saint Paul, on trouve un enseignement qui nous aide à expliquer un peu le sens de l'Évangile. Alors, le thème de ma messe, finalement, ce matin, c'est est-ce qu'on va tous aller au ciel? Point d'interrogation. Et puis ce matin, ben, on fait mémoire d'un grand saint français, Saint Louis, roi de France, dont l'anniversaire de la mort est demain. Alors, Saint Louis, ben, nous autres, on s'y intéresse pour une chose bien spécifique, c'est la couronne d'épines. Parce que Saint Louis, en 1239, a reçu de l'empereur Baudouin II la sainte couronne d'épines du Christ. Et il l'a reçue avec tous les honneurs. Hein. Il lui a fait construire la Sainte Chapelle pour la recevoir. Puis il a institué un ordre de chevaliers. Il ne les a pas appelés l'ordre de la couronne d'épines, c'était plutôt l'ordre du Genêt, mais c'est devenu finalement l'ordre de la couronne d'épines. Saint Louis, c'est intéressant aussi qu'il arrive maintenant parce que dimanche passé, on nous a parlé de Saint Bernard. Saint Bernard qui a prêché la croisade et Saint Louis qui va la réaliser. C'est-à-dire, il part vraiment en croisade et il va mourir dans la région de la Libye, à peu près, là, de la dysenterie, alors qu'il retournait pour une deuxième partie des croisades. Alors, c'est également un saint qui a fait beaucoup la paix avec d'autres pays qui étaient en guerre. C'est un médiateur, un homme très pieux. Et puis, c'est à cause de sa piété qu'il avait la capacité de régler les conflits. Il devrait vivre aujourd'hui avec les conflits qu'on a puis qu'on n'arrive pas à régler. Mais comme il était un homme pieux, les gens avaient confiance en lui. C'est comme un des messages qu'on a eu. On vous demande de prier pour nous parce qu'on a confiance en lui. Quand on vous dit des choses comme ça, ça dure un certain pouvoir. Ça veut dire qu'on a une certaine crédibilité quand on parle de Dieu, puis du royaume de Dieu, etc. Mais Saint-Louis, c'était ça. Alors, quand il agissait au nom du Seigneur, on le prenait au sérieux parce que toute sa vie était un exemple, finalement, de quelqu'un qui est transformé par la personne du Christ. Alors, bonne célébration à tous et toutes.
puissant ce matin, c'est numéro 9, page 96, verset 2, 4, 6 et 8. Louez Dieu du haut des cieux, Alléluia. Louez-le dans les hauteurs, Alléluia, Alléluia. Louez-le, vous tous ses anges, Alléluia. Louez-le tout l'univers, Alléluia, Alléluia. Louez tous le nom de Dieu, Alléluia. Sa parole a tout créé, Alléluia, Alléluia. C'est la loi qu'il nous donne, Alléluia. Pour toujours et à jamais, Alléluia, Alléluia. Louez-le, monts et collines, Alléluia. L'arbre à fruits, le cèdre vert, Alléluia, Alléluia. Les troupeaux de tous nos champs, Alléluia. Et l'oiseau qui vole au ciel, Alléluia, Alléluia. Louez tous le nom de Dieu, Alléluia, car ce nom est le seul grand, Alléluia, Alléluia. La grandeur du Seigneur Dieu, Alléluia, règne au ciel et sur la terre, Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et gloire au Fils, Alléluia. Gloire soit au Saint-Esprit, Alléluia, Alléluia. Comme il fut depuis toujours, Alléluia. Maintenant et à jamais, Alléluia, Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Tu sondes le Seigneur les rêves et les cœurs, Et tu peux lire dans nos pensées les plus secrètes. Crée en nous un cœur pur, enracine nos esprits dans ton amour et fais-nous vivre en paix sous l'impulsion de ton Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu. Et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et par ce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous, pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père. Toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Prions. Dieu Dieu de lumière, envoie-nous ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions pleinement ce qui va nous être communiqué dans la proclamation et le commentaire de ta parole. Amen. Es-tu lis ici?
Parole du Seigneur. Je viens rassembler les hommes de toute nation, de toute langue. Ils viendront, ils verront ma gloire. Je mettrai un signe au milieu d'eux. J'enverrai des rescapés de mon peuple vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines, qui n'ont pas entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ces messagers de mon peuple annonceront ma gloire parmi les nations. Et toutes les nations, ils amèneront tous vos fleurs et offrent au Seigneur sur des chevaux ou dans les chariots, dans les tiers, à dos des mulets ou des dromadaires. Ils les conduiront jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, comme les fils d'Israël apporteront l'offrande dans les vases purs au temple du Seigneur. Et même, je prendrai des prêtres et des lévites parmi eux. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Pour le psaume, aujourd'hui, nous allons dire « Allez par le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays. » Ensemble, Allez proclamer proclamer la bonne nouvelle. Son amour envers nous s'est montré le plus fort. Éternelle est la fidélité du Seigneur. Ensemble, allez par le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, n'oubliez pas cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne néglige pas les leçons du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te fait des reproches. Quand le Seigneur aime quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le fils auquel son père ne donne pas de leçon? Quand on vient de recevoir une leçon, on ne se sent pas joyeux, mais plutôt triste. Par contre, quand on s'est repris grâce à la leçon, plus tard, on trouve la paix et l'on devient juste. C'est pourquoi il est écrit « Redonnez de la vigueur aux mains défaillantes et aux genoux qui fléchissent, et niveler la piste pour y marcher. Ainsi, celui qui boite ne se tordra pas le pied, mais bien plus, il sera guéri. » Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. De l'Orient à l'Occident, tous les peuples de la terre prendront place à la table de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans sa descente vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? » Jésus leur dit, «
Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors, vous vous mettrez à dire « Ben voyons, nous avons mangé et bu avec toi, et tu as enseigné sur nos places. » Il vous répondra « Non, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal. » Il y aura alors des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu. Et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous sommes dans Saint-Luc, au chapitre 13, parle du salut éternel. Parce que la question du monsieur portait là-dessus. Et puis, il le compare, le salut éternel, à un festin auquel tous sont invités. Les versets 28 et 29 de Saint-Luc, chapitre 13. Et quand il fait ça, il ne dit pas des choses qui viennent juste de lui. C'était annoncé par le prophète Isaïe, qu'on a entendu en première lecture. Dieu veut rassembler toutes les nations et leur envoyer des messagers dans ce but. Isaïe 66, les versets 18 à 21. Et dans le psaume qu'on a proclamé tantôt, le psaume 116, on a dit « Allez de par le monde, proclamer la bonne nouvelle ». Alors, donc, la question est posée, qui préoccupe encore l'Église aujourd'hui. Le salut est-il universel? L'Écriture dit oui. Tous sont appelés au salut. Mais Jésus ne dit pas ce qui est, par exemple, la théorie de l'universalisme chrétien qu'on trouve dans certains cercles initiatiques inspirés de la gnose et de la théosophie, que comme nous venons des pieds de Dieu, nous allons tous nous retrouver à ses pieds à la fin de notre vie. Jésus est très clair là-dessus. C'est pas comme ça que ça marche. Le salut est présenté comme un festin, comme une noce éternelle. Hein, c'est un banquet, on appelle ça eschatologique en théologie, parce que ça concerne les fins dernières. Et il n'y a pas juste chez Saint-Luc que nous avons cette image. On l'a ailleurs dans le Nouveau Testament, par exemple, chez Matthieu au chapitre 22, chez Jean au chapitre 13. Et ce qu'on veut souligner ici, c'est la bienfaisance de Dieu. Il veut nous faire du bien à tous et toutes. Ça, c'est sûr. Alors, il y a un appel universel au salut. Mais il n'y a pas nécessairement l'accès universel au salut pour tout le monde, indépendamment des comportements, des conduites. Alors, il veut nous faire du bien, ça c'est clair. Et il nous le rappelle à chaque dimanche à la messe, quand on lui rend grâce pour son amour à travers les mérites de la mort-résurrection du Christ. Mais ceci a des implications, puis c'est là la grande différence entre l'enseignement du Christ et l'universalisme. C'est que cet amour que Dieu nous donne, ça a des implications, et Jésus
veut en parler par son image de la porte étroite, hein, qui est l'enseignement d'aujourd'hui. Alors il dit, tous sont invités au festin nuptial éternel. Mais il faut porter l'habit de noces. C'est pas automatique. Il faut, ce qu'il veut dire par là, c'est il faut être libéré du mal. Saint Luc, chapitre 13, verset 27. Et c'est ça qui demande de passer par la porte étroite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire assumer les exigences du bien à la suite du Christ. C'est pour ça qu'il y en a qui disent la porte étroite à travers laquelle il faut passer, c'est le Christ. Alors c'est vrai, parce que son comportement faisait pas son comportement était toujours le même face à la volonté de Dieu, même que, comme on dit, quand la croix s'est présentée, il s'est couché dessus. Mais pour faire du bien en réponse à l'amour de Dieu, on a besoin de devenir juste. Et c'est ça que saint Paul explique dans la deuxième lecture, sa lettre aux Romains, le chapitre 12, le verset 11. Il nous faut vivre en personne sauvée. C'est là que vous voyez qu'il y a un rapport entre le salut éternel et le salut au jour le jour dont on bénéficie par les mérites du Christ. Il faut agir en personne sauvée, nettoyée, purifiée, et puis on y parvient avec les leçons que Dieu nous donne. C'est ça qui est l'enseignement de saint Paul. Où est-ce qu'il nous donne ces leçons-là? Bien, c'est dans les 10 règles de vie qu'on appelle aussi les commandements. Et c'est ce que font les parents, de dire saint Paul, lorsqu'ils corrigent leurs enfants. Chapitre Hébreux 12, les versets 5 à 7. Et ce faisant, ils développent la conscience morale de leurs enfants. Aujourd'hui, c'est un enseignement qu'on n'entend plus. Quand j'étais jeune, moi, c'était très important. La conscience morale des enfants. Qu'on sente dans notre cœur quand on faisait mal et dans notre âme quand on faisait bien. Alors, quelles sont ces règles-là qui nous ont été données par Dieu? Ça, c'est à l'Oreb, avec Moïse. Bien qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui, qu'il ne faut pas faire d'image taillée pour les adorer. Il ne faut pas non plus prendre le nom de Dieu en vain, c'est-à-dire de blasphémer. Qu'il faut se souvenir de sanctifier le jour du Seigneur, le dimanche, qu'on fasse de l'adoration de Dieu notre priorité, honorer notre Père et notre Mère, ne pas tuer, ne pas commettre de l'adultère, pas voler, pas faire de faux témoignages contre le prochain, c'est-à-dire ne pas faire de calomnie, de médisance, et ne pas désirer les biens du prochain, sa maison, son bétail, ses biens en général. Alors c'est ça les règles de vie qui, lorsqu'on les suit et qu'on les fait suivre par nos enfants, développent la conscience morale. Et comment est-ce qu'on s'aperçoit que le travail de la leçon agit dans nos enfants? C'est par le chagrin de l'âme. Ça, c'est des termes qu'on n'entend plus aujourd'hui non plus, mais c'est ce qu'on nous disait à l'école primaire. Les enseignants, puis aussi au catéchisme avec le curé, parce qu'on lui posait la question, mais comment est-ce qu'on le sait qu'on est en dehors
de ce que le bon Dieu veut pour nous. Il nous disait, ben vous le savez, parce que l'âme pleure. Tu sais, il y a un stretch dans l'âme. Et ça joue toujours. Chez les saints qui vivent vraiment en amitié avec Dieu permanent, ils le ressentent. C'est pour ça que vous avez des saints comme Sainte Thérèse d'Avila, par exemple, qu'on représente toujours comme recevant un glaive dans le cœur, hein, puis être en extase. Alors ça faisait partie de l'enseignement des livres. Le chagrin de l'âme. Sainte Thérèse, c'est pas parce qu'elle se transgressait, mais elle avait cette sensibilité de recevoir dans son cœur toutes les transgressions du monde. Alors ça la faisait souffrir énormément de voir le manque d'observation des règles de vie que Dieu a données. Et Saint Paul développe ça quand il dit, quand on a reçu une leçon ou une réprimande, on se sent triste. Vous voyez, ça vient là, la notion de chagrin de l'âme. Saint Paul aux Hébreux, chapitre 12. Mais quand on s'est repris, grâce à la leçon, plus tard on trouve la paix et l'on devient juste. Alors on devient juste au sens que ça nous purifie. C'est là qu'on rattrape le salut éternel. Parce que si nous nous rappelons Saint Matthieu, le sermon sur la montagne, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Si, dans mon comportement, j'observe les 10 règles de vie, et quand je les transgresse, par amour pour Dieu, je ressens un chagrin dans mon âme, c'est ça graduellement qui développe ma conscience morale et qui me prépare à ce qu'à la fin de ma vie, j'entre en béatitude éternelle et que je participe aux noces éternelles avec Dieu. Alors le cœur pur amène la vision de Dieu. Et dès Saint Isaïe, dans la première lecture, au chapitre 66, il dit qu'il faut présenter les offrandes à Dieu dans des vases purs. Ça rejoint déjà l'enseignement de l'Ancien Testament. Alors voilà l'enseignement que Jésus donne aujourd'hui dans Saint Luc. Le salut que nous avons reçu en Jésus-Christ, il faut le traduire en actes dans notre vie de tous les jours, en passant par la porte étroite, c'est-à-dire en assumant une existence telle que Dieu nous la propose dans ses 10 commandements. Et ceci fait en sorte qu'à la fin, nous avons part aux noces éternelles avec Dieu. Alors le salut n'est pas universel, parce qu'il faut quand même passer le test quand on arrive là-bas. Alors à la question, allons-nous tous au ciel? C'est non. Sommes-nous tous appelés au salut éternel? C'est oui. L'appel est universel, mais on ne va pas au ciel indépendamment de ce qu'on fait. Il y a un jugement à la fin, et puis c'est Dieu qui décide si vraiment on a eu une vie qui a contribué au règne de Dieu, puis au bonheur du monde. C'est ça les grands enjeux. Alors si on passe notre temps dans les guerres, puis à faire des conflits puis des guerres, ben, moi il me semble que je me poserais des questions sur qu'est-ce qui va arriver à la fin. Alors je termine par une prière. Et je l'apprends chez Saint Bernard, puisqu'on nous en a parlé la semaine passée, et je trouvais que ça correspondait un peu. C'est sûr que Saint Bernard, lui, dans sa prière, va se préoccuper beaucoup de l'aspect salut dans ma vie de tous les jours. Alors, comment est-ce que je passe par la porte étroite en ayant une vie agréable à Dieu dès ici-bas? Je veux t'aimer, Seigneur, ma force, mon bouclier, mon refuge et mon libérateur, toi qui incarnes
tout ce que je puis souhaiter et aimer. Mon Dieu, mon aide, je veux aimer selon tes dons avec mes limites. C'est moins que ce qui conviendrait, mais c'est pas moins que ce dont je suis capable. Je ne peux pas t'aimer aussi fort que je devrais, mais je ne puis faire davantage. Bien sûr, je pourrais faire davantage si tu m'aidais, mais en vérité, jamais autant que tu ne le mérites. Toute mon imperfection, Seigneur, tes yeux l'ont vu, mais ceux qui font ce qu'ils peuvent, je le sais, sont tous inscrits dans ton livre, même s'ils ne peuvent faire tout ce qu'ils devraient accomplir. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. On va faire notre profession de foi avec la formule du bas de la page 17. Je crois en Dieu, Qui qui habite dans les humains par son esprit. Je crois au Christ, Seigneur d'amour et de sagesse, Le chemin de vérité et de vie. Je Je crois au bien qui existe dans le monde, malgré les difficultés et les souffrances. Et je veux en témoigner pour que mes frères et sœurs connaissent le bien-être et la paix. Amen. Le Christ est une puissance de tendresse et de miséricorde de Dieu. Demandons que cette infusion nous joigne le besoin, les préoccupations que nous avons pour nous-mêmes, pour notre milieu de travail, ici pour notre pays et pour le monde. Prions pour nos malades, tous ceux qui ont besoin d'entre aide. Paulette Asselin, Gilda Dion, Aurélia Dion, Anne Gauthier, André Cartier, Edgar Dion, Jonathan Dion, Lucie Laplante, Tom Baker, Jean-Guy Thierge, Jim Nunn, Éric Burdett et Michel Bordelot. Prions que notre Église continue à grandir et servir la communauté. Prions aussi que Dieu prenne sous sa protection les âmes de tous ceux et celles qui ont passé par les portes de ces complexes et ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra pain de vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer tes louanges. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande à la louange et à la gloire de ton nom, et sanctifie nos vies pour ton service. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Élevons nos cœurs. Nous nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, qui avec ton Fils unique et le Saint-Esprit est un seul Dieu, un seul Seigneur, non dans la solitude d'une seule personne, mais dans la trinité d'une même substance. Car ce que tu nous as révélé de ta gloire, nous le croyons aussi, sans aucune différence, de ton Fils et du Saint-Esprit. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te révérons, te louons et t'adorons en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Il est vraiment saint, vraiment béni, ton Christ, Jésus, notre Seigneur. Dans ta miséricorde, tu nous as donné par lui la rédemption éternelle. Accorde-nous de participer abondamment à la bénédiction de son sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. La veille de sa passion, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez cela en mémoire de moi. » De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accepte, Seigneur, cette Eucharistie en mémoire de notre entrée dans ton alliance. Que sa célébration nous remplisse de ton esprit et fasse de nous des instruments de ton règne. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Souviens-toi, enfin, de nos frères et sœurs décédés. Accueille-les dans ton amour avec les patriarches, les prophètes, les apôtres, les martyrs, la bienheureuse Vierge Marie, Saint Joseph et tous les saints, en particulier aujourd'hui, Saint Louis, roi de France, ainsi que nos co-saints patrons, Bernard de Clairvaux et Grégoire de Paromala. Avec eux, nous chantons ta louange dans l'espérance de te voir un jour face à face dans ta gloire.
Nous t'en prions par Jésus, le Christ notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le pain que nous rompons, Et la communion au corps du Christ. le calice que nous bénissons, Et la communion au sang du Christ. nous tous formons un seul corps. Car nous avons tous par le même pain. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite de ton royaume. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns et les autres un signe de paix, la paix du Christ. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Et maintenant, prions pour nous préparer à la communion. Seigneur Jésus-Christ, tu as donné la vie au monde en mourant pour lui. Délivre-moi par ton corps et ton sang ici présent de tout ce qui en moi fait obstacle à la réception de ta lumière. Fais-moi la grâce de m'attacher toujours à tes commandements et ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ me gardent pour la vie éternelle. Amen. Le chant numéro 19. Nous t'adorons, ô Christ, Maître,
sur le pas sacré, tu viens à nous, transfigurant notre être, nous donnant part à ta divinité. En cet instant, Seigneur, nos cœurs débordent de gratitude et d'un bonheur parfait. Voici qu'en nous, par ta miséricorde, ton corps, ton sang demeurent à jamais. Louange et gloire, honneur à Dieu le Père. Louange et gloire au Christ ressuscité, au Saint-Esprit, gloire au ciel et sur terre, en tous les temps et dans l'éternité. Le Seigneur soit avec vous. Moi aussi. Prions. Tu nous Nous as fait ressentir, Seigneur, ta présence par la communion au corps et au sang de ton Christ. Garde-nous dans la lumière de ta vérité et fais que rien ne nous sépare de ton amour. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant numéro 46, page 138. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Après avoir connu la grâce de ton choix, nous avons répondu, joyeux à ton appel. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous as façonnés au gré de ton amour. Arrache de nos cœurs l'audace de trahir. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Pour suivre ton chemin et parvenir à toi, accorde-nous, Seigneur, la joie de te servir. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Le monde garde encore l'espoir d'un Rédempteur. Tu nous envoies vers lui
pour le conduire à toi. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Tu as sauvé le monde en y plantant ta croix. C'est sur la même croix que nous le servirons. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Qu'un jour le monde entier, refait par ton amour, découvre le chemin qui mène au paradis. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Alors, bonne semaine à tous et toutes. Bonne semaine.